Jeudi à Villeneuve-sur-Lot, là où Jean Gallia avait lancé le 13 pour en faire alors un impitoyable rival du 15, Jacques Fourou a créé officiellement la Rugby League française. C'est le terme exact, un beau symbole que ce pèlerinage bien sûr voulu. Devant un auditoire sous le charme et attentif, Jacques Fourou a présenté le président de la Rugby League, Jacques Larose, ex-président à 15 du comité de Charente-Poitou, vieux compagnon du petit caporal. Je pense qu'on a assez bien compris, Jacques Fourou, on a compartimenté les rôles, à savoir que Jacques Fourou s'occupe du relationnel, du sponsoring et des partenariats, et moi je m'occupe du sportif, la gestion du sportif. Bon, alors, chacun son rôle, lui le partenariat et moi le sportif. Le pouvoir pour le pouvoir n'était pas ma tasse de thé ni ma motivation première, mais bien vivre une aventure collective, c'était peut-être ça ma vraie motivation, mais que je la vis pleinement aujourd'hui dans le monde trésiste et que je suis très très fier, très heureux qu'aujourd'hui à Villeneuve-sur-Lot, il y a eu, je sais pas, 300, 400 personnes enthousiastes, alors que nous sommes jour de fête et que, en même temps, d'autres événements beaucoup plus médiatiques aujourd'hui devraient occuper et accaparer l'attention. Cela étant dit, place à ce championnat de la Rugby League avec 2 poules de 4 équipes, la compétition débutant le 3 août pour se terminer fin septembre. Restent toutefois des zones d'ombre dans cette compétition. Quels sont les sponsors, quels sont les budgets, quels sont les recrues quinzistes. Encore que là, en voyant Bernard Laporte, entraîneur du SBUC, l'ex-Elia Genet-Lacombe à gauche, on ait une petite idée sur la question. Et Laurent Rodriguez, le Dacois, que va-t-il faire? Non, j'ai pas pris de décision, même s'il y a 80, allez, je dirais 90% de chances pour que je dise oui. Tout de suite, hein. Mais tout de suite, vous savez que même s'il restait 1% de chance pour que je décide de ne rien faire, c'est toujours un risque. Non, j'ai pas pris de décision. Je crois qu'il faut laisser le temps se faire. C'est une décision importante pour un joueur de passer le Rubicon, comme on dit. Mais bon, l'amitié fait faire beaucoup de choses. En tout cas, cette journée de l'Ascension a semble-t-il fait grimper le 13 sur les cimes du bonheur. Acclamation, standing ovation pour Jacques Fourou, le président Jean-Paul Ferré, vote des statuts à l'unanimité, bref, tout baigne. Je suis très heureux parce que je crois que nous avons vécu un grand moment, une grande journée pour le rugby à 13. J'espère que dans quelques années, on pourra dire que c'était une journée historique. Alors pour conclure, la tournée du 13 de France en Nouvelle-Zélande, tu attends quoi? Autre chose, je présume, que l'an passé. Eh bien, j'espère que cette équipe qui va être jeune va surtout préparer la Coupe du Monde et avoir un comportement honorable. Je ne pense pas qu'on puisse battre les Néo-Zélandais chez eux, afin que l'on fasse un parcours particulièrement réconfortant pour l'avenir. Et pour finir, la belle photo de famille, celle du renouveau trésiste. Ne pas trop la concurrence du 13 alors finalement. Mais je crois que c'est deux disciplines différentes, il ne faut pas parler de concurrence. Pour moi le jeu à 13 est identique à d'autres sports. Bon, c'est vrai que il se joue avec le même ballon et que ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui fassent la formation pour le jeu à 13 comme pour le rugby, c'est pas du tout un problème pour nous. Maintenant, il y en a assez. Si les joueurs veulent partir à 13, au jeu à 13, parce que vous savez, quand on dit rugby, rugby à 15 c'est un pléonasme, hein. Le rugby, il n'y en a qu'un. Hein. Alors, ils veulent à la 13, il y a 13. Mais enfin, moi, je vais vous dire, je crois que les gars vont réfléchir par rapport à leur situation professionnelle, par rapport au club auquel, je pense, ils sont attachés. Et puis, ils vont aller prendre quelques sous à 13, ils vont en payer beaucoup en impôts. Je ne sais pas s'ils vont faire le bon choix.